L'intitulé de cette intervention, comment élaborer un parcours PAFI-TDO et choisir les partenaires, pourrait laisser penser, notamment avec cette première partie du titre « Comment élaborer un parcours PAFI-TDO », que on va vous proposer quelque chose sur des aspects très techniques. Or, ce n'est pas le cas. Nous, on a pris cette question, notamment le comment du titre d'une autre façon. Et pour vous expliquer un peu plus précisément la teneur de notre intervention de ce matin, ça me semblait intéressant de vous expliquer la démarche qui a été la nôtre. Et dans un premier temps, en fait, on ne s'est pas posé la question du comment élaborer un parcours PAFI-TDO, mais plutôt pourquoi élaborer ce parcours. Et bien évidemment, quand on se pose cette question-là, on se centre sur l'élève qui est dans une difficulté dans sa scolarité, qui décroche, qui peut-être se pose de nombreuses questions sur peut-être son identité d'ailleurs. On a essayé justement d'apporter une réponse à cette question du pourquoi élaborer un parcours PAFI-TDO. On a synthétisé avec ces trois phrases, redonner un sens aux apprentissages de l'élève. On a préféré utiliser le mot apprentissage d'ailleurs plutôt que la scolarité. C'est quelque chose de plus global, en fait, les apprentissages, pour favoriser son réengagement en prenant en compte les forces, les aspirations, les difficultés. L'aider à réfléchir sur ses valeurs, son potentiel et ses projets. Et donc, construire un projet global en intégrant les dimensions personnelles, familiales et sociales. Et c'est ces points-là qui nous ont permis de revenir en fait sur le comment, comment élaborer ce parcours PAFI-TDO, où là aussi on a essayé d'y répondre sur trois axes différents. Et on pourrait dire d'ailleurs que ce titre, comment élaborer un parcours PAFI-TDO et choisir les partenaires, ça va se découper en fait ce matin en trois sous-questions en fait. Comment mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir la remobilisation et la réussite de l'élève? Comment adapter les interventions aux besoins spécifiques pour garantir une approche individualisée? Et aussi, comment co-construire un parcours personnalisé avec les acteurs, que ce soit au sein de l'établissement ou les partenaires externes. C'est un peu la trame qu'on va dérouler ce matin. Ça nous semblait utile aussi de revenir dans ce temps introductif sur quelques mots de vocabulaire, parce qu'on va les réutiliser et ça nous semble important qu'on ait un langage commun ce matin. Tout d'abord, le parcours. Le titre porte bien ce mot-là, comment élaborer un parcours PAFI-TDO. Il faut s'interroger sur ce qu'est un parcours, le projet. On en a parlé dans la diapositive précédente, à quelques reprises, on a mentionné le projet et l'orientation. Donc, ce qui est important, c'est pour le parcours, en fait, vraiment de le concevoir comme des étapes en fait qui vont venir jalonner le parcours qu'on pourrait dire global du jeune. Donc, ce parcours, il peut être fait de choix de formation, de choix de filière, de stage, etc., qui vont être qui vont créer du sens pour l'élève, qui vont être en cohérence en fait avec le projet. Le projet, en fait, c'est quelque chose, ça c'est très important, c'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui évolue, qui s'enrichit justement du parcours. Il va s'enrichir par le parcours, par les expériences, par les rencontres aussi dans ce parcours. Et voilà, on a noté cette notion d'interrelation, c'est que à la fois le projet il va orienter les choix du parcours, les étapes, et chaque étape du parcours
en elle-même va permettre d'affiner, de nourrir ce projet. Il nous a semblé aussi intéressant de revenir sur l'orientation qu'on a définie comme ça, hein, comme un moment clé qui vise la cohérence entre les choix de parcours et le projet. Et il nous semblait aussi important sur ce temps introductif de revenir sur ce terme d'orientation parce que, alors on le dit, hein, le PAFI-TDO, c'est avant tout un outil au sein des lycées professionnels. Et en lycée professionnel, se pose très souvent, dans le cadre du décrochage, la question du problème d'orientation. Et il nous semblait important de revenir sur ce terme aussi de problème d'orientation, parce qu'il peut revêtir plusieurs réalités. La première, alors c'est vrai que le terme n'est pas très joli, crise d'orientation, mais on l'a noté de cette façon-là parce que justement, le problème est quelque chose d'un peu général, on pourrait dire. C'est un peu flou quand on parle de problème. Là, identifier ce qu'on appelle une crise d'orientation, où on constate en fait un véritable décalage entre ce qu'on va appeler des aspirations de l'élève et le parcours scolaire, qui va créer d'ailleurs une frustration, une démotivation. C'est souvent cette idée en fait qu'on a derrière le problème d'orientation. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'orientation en fait peut revêtir différentes réalités. On a noté quelques exemples comme ça. Par exemple, une forme de justification et un mécanisme de défense. Ça, c'est important. C'est important en fait de revenir sur toutes ces choses-là parce que si on met en place un PAFI-TDO avec un jeune, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est pour que ça s'inscrive dans son parcours. Et il faut vraiment être très attentif sur en fait, les problématiques qui peuvent être derrière telle ou telle situation. Donc, cet exemple-là de mécanisme de défense, c'est quelque chose qui nous semble assez important parce que un jeune qui est en lycée professionnel, qui est peut-être en décrochage, faut savoir qu'il a une histoire aussi avant d'arriver au sein du lycée professionnel. Bien souvent, quand il arrive au lycée professionnel, c'est que le parcours au sein du collège a été compliqué. Il a été compliqué, en fait, narcissiquement, il a pu être aussi pour lui difficile. Et quand on a cette idée aussi, alors on parle beaucoup hein, de valorisation de la voie professionnelle, il y a encore beaucoup de choses à travailler dessus, mais souvent aussi dans l'esprit des jeunes qui arrivent en lycée professionnel, il y a quand même quelque chose autour du si je vais en lycée professionnel, c'est que je suis pas très bon. Les bulletins, les notes hein, disent quelque chose sur l'orientation après la classe de troisième. Et c'est vrai qu'un élève qui a eu ce parcours difficile, éprouvant au sein du collège, qui arrive peut-être en lycée professionnel, qui se retrouve peut-être d'ailleurs aussi en difficulté dans un lieu qui était pour les élèves déjà en difficulté, ça peut être une situation très difficile à vivre en fait. Et dans ces situations-là, très souvent, la première chose qu'on va demander aux élèves, c'est est-ce que tu as choisi ta filière? Alors l'élève, bien souvent, il va dire bah non, moi je voulais faire commerce ou autre, sans que d'ailleurs que ce soit un réel projet. On parlait tout à l'heure des projets. Et il peut y avoir un danger, d'une certaine manière, à cristalliser les choses autour du projet dans certaines situations. Et encore une fois, si on n'est pas attentif à ce qui se cache derrière une problématique identifiée d'un jeune, par exemple en lycée professionnel, peut-être que la mise en place d'un parcours individualisé peut être
pas la bonne réponse, on pourrait dire. On a noté d'autres exemples, hein, le rejet des normes scolaires. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très codifié en fait dans le parcours scolaire et qui peut vraiment interroger l'élève, qui peut très bien ne pas se sentir du tout en phase avec ça. Et on a donné un autre exemple avec le choc du passage à l'âge de décision. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Alors, on demande en fait tout petit, hein, aux enfants qu'est-ce que tu vas faire plus tard en tant que parent, c'est ce qu'on va demander. Et puis alors, il y a plein d'idées, hein. J'ai envie de devenir, je sais pas, pompier ou médecin ou astronaute. Et il y a quelque chose c'est lointain, c'est quelque chose de très lointain en fait, cette question de qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Une espèce d'imaginaire, quelque chose de l'ordre du fantasme. Et ça peut être aussi pour un jeune très compliqué. Le moment, par exemple, de la classe de troisième, où on lui dit, eh ben alors, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et on pourrait dire de façon peut-être un peu triviale, enfin, il y a un peu une arnaque peut-être pour eux là-dedans, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dire, bah, je ne l'avais pas vu venir, en fait, ça veut dire que c'est maintenant en fait que je suis grand, c'est maintenant que je passe cette étape-là. Donc là aussi, ça peut être une autre réalité derrière la question de l'orientation. Ça nous semblait important de revenir sur ça. Alors, on a pris ces exemples sur la question de l'orientation, déjà parce que, on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très repris en établissement. Et puis là, je parle de ma propre fenêtre, hein, en tant que psy-EN. Mais ce qu'on voulait vous dire aussi par cet exemple-là, c'est que toute personne en fait au sein de l'établissement, que ce soit un personnel de service social, que ce soit un personnel infirmier, toute personne va permettre en fait, on parle de ressources internes, toutes ces personnes vont permettre justement un éclairage de chaque situation individuelle d'élève pour justement pouvoir peut-être apporter une forme de réponse individuelle qui s'inscrive véritablement dans un projet du jeune et dans son parcours. Et c'est un petit peu toutes ces idées-là, enfin, on va graviter ce matin un petit peu autour de ces idées-là. Donc ça nous semblait important, en tout cas sur ce temps introductif, de placer les choses et on va essayer de les déployer. Donc oui, pour pouvoir construire pour élaborer ce parcours, il va vraiment falloir se saisir de toutes les ressources internes aux établissements et des différents personnels de l'établissement pour que tout le monde puisse participer et élaborer sur ce PAFI.